Salut voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat, poète. Comme vous pouvez le constater, on n'est pas dans le décor habituel puisque je suis en vacances une petite semaine à la campagne chez mon père. Donc j'ai choisi de vous lire un extrait d'un livre que j'ai découvert ici qui s'appelle Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de la romancière américaine Harper Lee. C'est son seul livre, c'est aussi un livre très connu, très célèbre, avec des belles prises de position pour l'époque puisque c'est l'histoire d'un monsieur qui est avocat et qui défend un noir. Ce qui pour l'Amérique de l'époque était très courageux. Et puis c'est aussi un très beau livre sur l'adolescence. Je l'ai pas encore fini. Là, on voit aussi la réalité à travers les yeux de ces deux enfants, donc Scout et Jem, et comment ils les éduquent et comment ils grandissent et apprennent petit à petit ce que c'est que être un adolescent puis un adulte. Mais je vous souhaite une très bonne écoute et puis je vous dis à très vite pour d'autres aventures poétiques. Salut. Il s'assit dans le salon et posa la boîte par terre à côté de son fauteuil. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Demanda Jem. Nous ne l'avions plus vue depuis un bon mois. Elle n'était plus jamais sur sa véranda quand nous passions devant chez elle. Elle est morte, mon garçon, il y a quelques minutes. Oh ! Dit Jem. Bien. Oui, c'est le mot juste, dit Atticus. Elle ne souffre plus. Elle était malade depuis longtemps. Sais-tu ce qu'étaient ces crises ? Jem secoua la tête. Elle était droguée à la morphine, dit Atticus. Elle en prenait depuis des années, comme analgésique, sur ordonnance de son médecin. Elle en aurait usé jusqu'à la fin de ses jours et serait morte sans trop souffrir si elle n'avait pas été si entêtée. Pardon ? dit Jem. Juste avant ton exploit, elle m'avait appelé pour faire son testament. Le docteur Reynolds lui avait dit qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. Ses affaires étaient parfaitement en ordre, seulement elle prétendait qu'il lui restait une affaire à régler. Laquelle ? demanda Jem perplexe. Elle prétendait quitter ce monde sans rien devoir ni à quelqu'un, ni à quelque chose. Jem, quand on est malade comme elle l'était, on prend n'importe quoi pour se soulager. Mais pas elle. Elle tenait à se désintoxiquer avant de mourir, et c'est ce qu'elle a fait. Tu veux dire que c'était ça, ces crises ? demanda Jem. Oui. Tandis que tu lisais, je parie qu'elle n'entendait pas un mot de ce que tu disais, tant son esprit et son corps étaient concentrés sur l'alarme de ce réveil. Si tu n'étais pas tombé entre ses mains, je t'aurais obligé à y aller quand même. Tu lui as servi de distraction. Et il y avait une autre raison. Elle est morte libérée de la morphine ? Libre comme l'air. Elle est restée consciente presque jusqu'au bout. Consciente, dit-il en souriant, et irascible. Elle a continué à désapprouver vigoureusement mes actes et à dire que je finirais sans doute mon existence à tenter de te faire mettre en liberté conditionnelle. Elle a demandé à Jessie de te préparer ceci. Atticus se pencha pour attraper la boîte de bonbons qu'il tendit à Jem. Celui-ci l'ouvrit. À l'intérieur, entouré d'ouates, se trouvait un magnifique camélia de cire blanche, un neige des montagnes. Les yeux de Jem lui en sortirent presque de la tête. « Vieille diablesse ! Vieille diablesse !» cria-t-il en l'envoyant promener. « Pourquoi ne peut-elle pas me laisser tranquille ?» Atticus se leva d'un coup, se planta droit devant lui. Jem se cacha le visage dans la chemise d'Atticus. « Chut !» dit celui-ci. « Je crois que c'était sa manière à elle de te dire « Tout va bien maintenant, Jem. Tout va bien. » C'était une grande dame, tu sais. Une dame ? Jem leva vers lui son visage empourpré. Une dame ? Après tout ce qu'elle a dit sur toi ? Mais oui. Elle voyait le monde à sa façon, bien différente de la mienne, je te l'accorde. Je t'ai déjà dit que si tu n'avais pas perdu ton sang-froid, je t'aurais quand même envoyé lui faire la lecture. Je voulais que tu comprennes quelque chose, que tu vois ce que c'est le vrai courage, au lieu de t'imaginer que c'est un homme avec un fusil dans la main. Le courage, c'est savoir que tu pars battu, mais d'agir quand même, sans s'arrêter. Tu gagnes rarement, mais cela peut arriver. Madame Dubose a gagné de ses 45 kilos. Ainsi qu'elle l'entendait, elle est morte libre de toute attache. C'était la personne la plus courageuse que j'ai connue. Jem ramassa la boîte et la jeta au feu. Il garda le camélia et en allant se coucher, je le vis en caresser les larges pétales. Atticus lisait le journal.